bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur Une Heure dans la Cité. Une Heure dans la Cité, aujourd'hui, parle des réseaux sociaux. L'influence des réseaux sociaux sur nos jeunes. Nous écoutons dans la rue ou bien partout au Cameroun, même ailleurs, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube et bien d'autres. Là sont des réseaux sociaux. À quoi sert un réseau social pour un jeune? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, un jeune par exemple a 500 amis sur un réseau social, est-ce que c'est normal pour un jeune? Quel est l'impact? Est-ce qu'il y a l'avantage aussi dans l'outil informatique, quand on parle un peu de l'informatique? Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce que les enfants aujourd'hui peuvent évoluer avec les réseaux sociaux? Nous connaissons le dérapage que ça apporte dans notre pays et même dans le monde. Certains se possèdent par le réseau social. Certains aujourd'hui ont perdu leur vie, se font même arnaquer par les réseaux sociaux. Alors, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur cette émission. Vous avez la liberté de nous interpeller ou bien apporter votre contribution pour cette émission. Si vous êtes parent ou bien élève ou bien jeune dans la société, le numéro affiché au bas de votre écran, vous pouvez nous envoyer même les SMS. Pourquoi pas poser des questions? L'influence des réseaux sociaux sur les jeunes aujourd'hui. Alors, pour répondre à cette question, ils sont encore là une fois de plus. Pasteur Sosthène Noël, lui, c'est une autorité religieuse. Il est ici, même il porte encore aussi la casquette d'un parent. Et celui-là qui utilise aussi l'un des réseaux. Alors, pasteur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, professeur Rico, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos fidèles téléspectateurs qui prennent plaisir à nous écouter chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi comme ce jour-ci. Donc je vous salue et je prie que Dieu vous bénisse. Alors, quelques soucis sur ce plateau. Je crois qu'on va prendre le sport. On vous revient juste après. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence. Veux-tu faire de ton corps un palais de louanges, être submergé de sa gloire, sointé de sa présence? Désires-tu une connaissance intime de la personne de Christ, vivre sa présence 24 heures sur 24? Veux-tu entendre sa voix d'une façon claire et distincte? Alors, l'opportunité t'est donnée au travers de ces 90 jours de jeûne et de prière qui débuteront du 1er juillet au 28 septembre 2017, sous le thème « Fais-moi voir Jésus ». Alors, pour t'aider à mener à bon port ce grand moment de jeûne et de prière, nous t'invitons à te connecter avec le pasteur Charlie Kemetia et la LWC tous les soirs dès 21h très précises. Shalom. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Alors, après cette page pub, 90 jours de jeûne ici à la Cité de la Célébration à Bafoussam. Alors, nous revenons encore une fois de plus sur ce plateau après cette baisse de tension. Bonsoir, pasteur Noël Sosthène et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir, professeur Rico. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse également nos fidèles téléspectateurs qui prennent plaisir à nous écouter chaque jour en dehors du mercredi. Donc, je vous salue chaleureusement. Soyez bénis. Alors, merci beaucoup. Et on vous voit aujourd'hui prêcher avec
avec les tablettes aujourd'hui. Est-ce que vous avez déposé la Bible pour prendre maintenant les tablettes? Est-ce que c'est normal aujourd'hui? Ah, c'est normal pour ça, Rico, parce que je vis mon temps. Oui. Je vis tout simplement mon temps. Oui. Je n'ai pas vécu au temps de l'apôtre Pierre où il n'y avait pas les tablettes. Je n'ai pas vécu au temps du prophète Abraham, mais j'ai vu au 21e siècle où il y a les tablettes et tout. Donc, je vis mon temps. Merci beaucoup. Beaucoup de déviances et les réseaux sociaux qui déroutent carrément les jeunes, qui, par exemple, rendent les jeunes tellement coriaces ou bien délinquants dans notre société. Nous avons ici un jeune aussi parmi nous. Bonsoir, frère de Dieu, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir pour Rico et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Je sais que c'est la première fois que je fais entendre ma voix dans ce studio. Donc, je suis très heureux d'intervenir sur ce sujet. Alors, comment vous gérez votre temps? Bon, je gère mon temps comme... En tant qu'élève. Oui. Je gère mon temps comme il se présente. Donc, j'essaie de pouvoir user de tous les moyens que nous dispose la technologie, la société, etc. Donc, tout ce qui peut, je trouve, je fais. Ok. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux ont une influence sur vous? Bien sûr, les réseaux sociaux ont parfaitement une influence sur la jeunesse aujourd'hui. Donc, c'est à constater. Donc, tout le monde peut le remarquer sur la jeunesse parce que, en fait, nous remarquons que la jeunesse n'a plus les yeux cadrés sur ce qui est essentiel, sur ce qui peut les perfectionner, mais nous sommes plus vers ce que nous proposent d'autres personnes. L'éducation parentale est devenue un peu plus négligée, etc. Mais aujourd'hui, nous trouvons que les réseaux sociaux éduquent plus la jeunesse, parlent plus à la jeunesse, conseillent plus la jeunesse, accompagnent plus la jeunesse, et partout les jeunes se retrouvent toujours en compagnie avec les réseaux sociaux. En fait, je me suis rendu compte que les jeunesses la jeunesse est parfaitement entourée de ce réseau-là. Donc, ça influence parfaitement la jeunesse. Merci beaucoup. Vous-même, en tant que jeune, vous confirmez, ça fait déjà du bien. Alors, un enseignant de l'informatique, celui-là qui maîtrise quand même ce qu'on appelle l'informatique et par exemple les réseaux sociaux, et c'est un enseignant, on l'a pêché un peu de loin et il est ici avec nous. Alors, bonsoir Nimbot Merlin, bienvenue sur ce plateau. Merci professeur Rico, bonsoir et merci de m'avoir invité. Je voudrais également dire bonsoir à vos téléspectateurs qui certainement me découvrent pour la première fois sur vos plateaux. Ok. Merci. Alors, parlons un peu des réseaux sociaux. C'est quoi d'abord le réseau social? En fait, le réseau social peut être défini comme étant un mode d'interaction sociale. Ou alors une communauté de personnes reliées entre eux par des liens pour créer une interaction entre eux. Okay. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça a une influence négative? Parlons un peu de la négativité des réseaux sociaux. Est-ce que ça a une influence négative sur les jeunes? Tout à fait. Vous savez, comme tout phénomène social, ça a son côté positif et certainement son revers également. Donc, pour s'attarder sur le côté négatif, oui. On peut dire que sur les réseaux sociaux, il y a une forte influence négative des jeunes qui s'y connectent à travers les comportements des autres qui partagent dans ces réseaux-là. Ce qui fait que ceux qui sont facilement influençables se laissent donc emporter par ces comportements négatifs et ça a un impact négatif également sur leur propre vie. Alors, en tant qu'enseignant, Merlin, est-ce que ça a encore sa place au milieu des jeunes aujourd'hui? Et d'autant plus que nous connaissons les inconvénients et quand on veut peser vraiment les
les inconvénients. C'est vraiment lourd, hein? Bien, ça a toute sa place. Puisque vous n'allez pas dire aux gens de ne plus conduire puisque les voitures causent des accidents. Donc ça a toute sa place. Et nous sommes en train de migrer d'un monde purement analogique vers un monde entièrement numérique. Ce qui fait qu'on ne peut pas développer une société de nos jours sans ces différents outils-là. La seule chose à faire étant juste d'encadrer leur utilisation. Donc on ne peut pas faire un monde sans réseau social de nos jours. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Sostem, alors, quelle est l'influence aujourd'hui des réseaux sociaux dans notre société? Il faut se le dire, ces réseaux sociaux influencent tellement, pas seulement les jeunes, pas seulement la jeunesse, mais toute personne qui est en contact avec l'outil informatique ou encore des nouvelles technologies que la technologie en fait met à notre disposition. Regardez par exemple cette influence. Des hommes n'arrivent plus à dormir chez eux. Vous allez vous rendre compte que ces gens qui utilisent ces réseaux sociaux sont leur temps entier, le temps est pris par des messages, par des rires, des photos qu'on envoie. On veut à tout prix causer avec tout le monde au point de négliger sa propre famille, de négliger ses propres enfants. Quand je parle de négligence ici, je ne parle pas de les abandonner, mais on n'a pas assez de temps pour être avec nos familles, avec nos enfants. Nous sommes plus préoccupés par ces outils-là. Voilà une influence vraiment capitale et à déplorer franchement pour ça. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, si on enlève ces réseaux sociaux, alors est-ce que l'homme, le jeune peut quand même s'en sortir dans la vie? Pour ça, Rico, j'ai dit ici en intro que moi je vis mon temps. Oui. Je vis mon temps. Si on enlève ces outils aujourd'hui, si on balaie du revers de la main les réseaux sociaux, je me demande bien si nous allons nous en sortir. Je me demande bien si l'homme va être en paix, va encore se réjouir. Parce que cela a occupé et nous ne pouvons rien faire, franchement, de nos jours sans cela. Regardez, autrefois, nous étions obligés d'écrire, de rédiger une lettre, attendre 2-3 semaines pour que la lettre parvienne jusqu'au destinataire. Mais aujourd'hui, nous sommes en un clin d'œil, nous validons tout simplement, touchons sur un bouton, envoyer et immédiatement la personne reçoit le message. Donc je me demande si nous retournons et nous balayons totalement ces réseaux sociaux, vraiment le monde, la vie va être très difficile à gérer. Très difficile. Alors dans quel cadre, frère de Dieu, dans quel cadre le monde doit être difficile, d'autant puisque tout le mal vient de là, hein, et comme vous dites à l'entente de vos propos, vous avez parlé de ce monde-là qui est derrière. Donc ça dit, c'est les réseaux sociaux qui ont remplacé l'enseignement dans le monde. Donc, les jeunes écoutent tout de là. Est-ce qu'à un niveau, il ne faut pas mettre stop? C'est comme si vous voulez mettre stop à une voiture qui roule à 500 km/h. C'est un peu difficile. Pour mettre même stop à une telle vitesse, il faudrait aller doucement, mais quelque chose est impossible. Vous ne pouvez pas mettre stop aux réseaux sociaux aujourd'hui parce que ça évolue d'une manière exponentielle. C'est une vitesse extravagante. Vous ne pouvez pas arrêter ça parce que en fait, regardez ces jeunes-là. Oui. Bon, moi je parle en tant que jeune parce que c'est la casquette que je porte ce soir. Les jeunes aujourd'hui sont nés dans cette embarcation. Les jeunes sont nés dans ce monde-là. Donc ils sont nés trouvant déjà cette chose, cet appareil, ces réseaux, toutes ces choses-là. Alors que nos anciens, nos parents et nos grands-parents, eux, ces réseaux nous ont trouvés. Alors que les jeunes, eux, ils sont entrés à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Eux,
c'est pour eux une vie naturelle. C'est normal parce que c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils n'ont pas trouvé mieux. Ils n'ont pas trouvé autre chose que ça. Donc, vous voulez les débarrasser ça, il faudrait d'abord que vous les présentiez autre chose d'abord. Et pour présenter autre chose, je ne crois pas que vous pouvez encore présenter quelque chose aux gens en dehors, qui va en dehors du net, qui va en dehors des réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est là où tout le monde entier court aujourd'hui. Nous sommes assis sur une table et là devant nous les réseaux sociaux. Donc en fait, le monde est en fait sur une même table. Les réseaux sociaux ont fait en sorte que nous pouvons dialoguer sans bouger. Nous pouvons parler sans aller loin. Donc mettre stop à ça, vraiment, c'est quelque chose que... Vous-même, de Dieu, en tant que jeune, quand vous partez au Facebook, quand vous partez au cybercafé, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous partez faire au juste? Déjà, la première chose, c'est l'information. Parce que déjà, pour savoir, comme notre pasteur nous a dit tout à l'heure, là, pour savoir même quelque chose qui s'est passé en ville, il fallait que quelqu'un qui vient de la ville peut-être vienne vous le dire au village. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là se retrouvent au niveau du net. Donc déjà, quand je pars dans Internet, c'est d'abord à la recherche de l'information. Donc savoir ce qui est en train de se passer. Savoir qui a dit quoi, qui a posté quoi. Qu'est-ce qui ne sont pas toujours fiables. Bon, déjà, comme un réseau social, comme Facebook. Déjà, quand vous entrez à Facebook, vous êtes obligé de voir ce qu'on vous propose. Ce n'est pas vous qui choisissez ce que vous allez voir. On vous propose des vidéos, on vous propose les photos, on vous propose des commentaires, on vous propose des blagues. Donc en fait, lorsque vous défilez là, ce n'est pas vous qui choisissez, donc c'est là. Donc, premièrement, lorsque moi j'entre, c'est pour voir, c'est en quête de l'information. Donc c'est écouter ce qui a fait quoi et qu'est-ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est la communication. Donc, essayez parce que dans mon contact, je ne retrouve pas facilement tous ceux que je connais. Alors, ils se retrouvent dans ces réseaux-là. Donc, la deuxième chose, c'est parvenir à les joindre et les contacter. Et informer aussi la troisième chose. C'est informer aussi. Parce que je viens et m'informer, j'informe aussi les gens sur d'autres choses, d'autres paramètres qui nous entourent, qu'eux aussi ne connaissent pas. Bon, est-ce que votre téléphone portable est tellement minable ou bien limité pour faire cela? Non, en fait, toutes ces transactions que je viens de citer là, je les fais à partir de mon portable. C'est rare. Depuis que ces choses sont sorties, je ne connais pas un jour où je suis parti dans un cyber faire toutes ces choses-là. Non. C'est rare. Je ne peux jamais dépenser mon argent pour partir m'asseoir devant un cyber. Toutes ces transactions que je le fais avec mon portable. J'entre dans Internet, dans tous les sites avec mon portable. Je peux jamais partir me tenir dans un cyber pour gérer 1 heure de temps, 30 Pourquoi minutes. Pas, quand vous voyez les jeunes là-bas, qu'est-ce que vous... Bon, moi je me dis juste que peut-être il y a deux choses. Soit ils n'ont pas les moyens d'avoir, ils n'ont pas l'occasion d'avoir cet appareil qui peut les permettre d'entrer là-bas. Soit ils partent chercher ce qui ne peut pas se retrouver dans leur internet, dans leur téléphone. Je me dis, c'est ça. Mais là, en tant qu'enseignant de l'informatique, alors parlons un peu de ce que vous faites au juste au quotidien. Alors, certains doigts sont pointés sur vous parce que on dit que c'est vous qui montrez aux jeunes comment accéder ou bien comment créer les réseaux, comment entrer même dans les sites interdits. Alors, nous voyons aujourd'hui les jeunes qui sont carrément devant l'ordinateur en train de voir les films porno. Alors, vous en tant qu'enseignant, dites-nous un peu bien, vous venez des web agencies. Alors, qu'est-ce que vous faites au juste là-bas pour les jeunes? Web Agency est une entreprise qui fait dans le développement des sites web, la création, je vais dire la mise sur pied des réseaux dans les entreprises et ainsi
et la maintenance informatique. Bien, au-delà de ces activités principales de l'entreprise, ce que nous faisons là-bas, nous faisons également dans l'encadrement, pour ne pas dire la formation des jeunes. Ça veut dire que pendant les vacances comme celle-ci, nous demandons aux parents de nous envoyer les enfants. Et si ces parents eux-mêmes ont du temps, ils viennent. Il y en a qu'on a formé. Moi, j'ai eu à former des parents là-bas. Ils viennent s'initier à l'outil informatique, à l'utilisation d'Internet. Et à travers ces différents thèmes que nous abordons, théoriquement et pratiquement, nous leur permettons également de connaître qu'est-ce qui peut être utile pour eux et qu'est-ce qui peut les pousser plutôt dans le côté négatif de la chose. C'est dans ce sens que nous travaillons. Et également, je voudrais dire que le tout n'est pas de pointer un doigt accusateur sur ceux qui forment. On a le devoir de former la jeunesse. Et pendant qu'on forme la jeunesse, on doit également leur dire quel est le bon et quel est le mauvais côté de chaque chose. Moi, je fais dans l'informatique. Mais à côté de l'informatique, vous n'allez pas dire à l'enseignant de sciences, de SVT par exemple, de ne pas parler de la sexualité ou de comment est-ce que les êtres humains, les animaux ou les plantes se reproduisent aux élèves, de peur qu'ils n'aillent essayer. On doit former la jeunesse. Mais pendant qu'on les forme, on doit également leur montrer quelles sont les limites de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire avant un certain temps. Est-ce que ce n'est pas ça le départ de la chute d'un enfant qui vient peut-être même vers vous pour se faire former? Puisque quand vous limitez déjà, quand vous citez déjà les réseaux où il ne faut pas entrer, parce que nous voyons carrément les jeunes dans les cybercafés qui ont ouvert leur cybercafé et ils sont en train de regarder les films vraiment d'adultes, je peux dire, entre parenthèses, entre guillemets. Bien. Quelle est la sécurité que vous mettez autour pour ce jeune-là, pour qu'il n'entre pas dans peut-être qu'il n'entre pas dans un site peut-être même obscène. Ok. Pour éviter ce genre de dérapage, parce que moi je peux appeler ça dérapage, les tenanciers de cybercafé, comme nous autres par exemple, nous avons disposé des machines dans le cyber de telle sorte que toutes les machines sont orientées vers le tenancier. C'est-à-dire que vous êtes assis là, les enfants sont assis en face de vous et les écrans sont en face de vous. Déjà, ça permet que si un enfant ouvre un site internet interdit, vous pouvez déjà mettre fin à son temps. Vous pouvez éteindre sa machine ou suspendre son temps à partir de votre poste si à jamais il refuse de le faire lui-même. À côté de ça, ce que l'on peut également faire, c'est d'installer des applications qui bloquent l'ouverture d'un certain nombre de sites. Il y a des applications prévues à cet effet-là. Donc, on se doit de les utiliser également. Il y a également des antivirus qui ont ce qu'on appelle le contrôle parental. C'est-à-dire que pendant que vous installez cet antivirus payant, ce n'est pas ce que les gens téléchargent gratuitement sur Internet, mais c'est des choses, c'est des antivirus payants. Et pendant que vous les installez, vous choisissez donc de bloquer un certain nombre de sites. C'est-à-dire qu'un enfant viendra se connecter pendant longtemps sur un site web interdit, mais ne va pas pouvoir le faire parce qu'au moment de l'installation de votre antivirus, vous avez interdit ce genre de site dans la machine. Autre chose, à la maison également, avec des machines à la maison, on peut bloquer, on peut amener l'enfant à ne pas accéder à des sites
interdit. De quelle manière? Vous mettez la machine dans un lieu ouvert, au salon par exemple. De telle sorte que si l'enfant accède à un site interdit, tout le monde saura, tout le monde verra et ça va pousser le parent à mettre fin à ce genre d'activité. Voilà. Alors, et chez vous, vous recevez les jeunes à partir de quel âge? Parce que finalement, dans nos rues ou bien dans les cybercafés, nous voyons même les enfants de 4 ans, 5 ans, voire même 3 ans en train de toucher à l'ordinateur. Est-ce qu'il n'y a pas un âge pour aborder vraiment cet angle qui est tellement dangereux pour la jeunesse? Bien, moi je dirais que de prime abord, l'éducation n'a pas d'âge. Bien. Mais à côté de ça, pour encadrer cet outil que les gens sont en train d'utiliser à tort et à travers surtout les jeunes, il y a des tranches d'âge. Par exemple, un enfant de 11 ans peut utiliser Internet, mais de façon encadrée. C'est-à-dire? Les enfants, c'est-à-dire que l'enfant vient ouvrir, vous l'initiez à comment ouvrir des sites web pour chercher des informations, par exemple. Mais à côté de ça, les réseaux sociaux, c'est l'un des services d'Internet. Ce n'est pas Internet. C'est un service d'Internet. Ce qui fait que pendant que vous êtes en train d'initier l'enfant à utiliser Internet pour rechercher des informations, il y a dans ce côté réseau social que vous mettez d'abord en veille. C'est-à-dire que vous n'évoquez pas cela avec l'enfant. Bien. À côté de ça, quand vous avez des jeunes de 11 ans jusqu'à 15 ans, ils sont en berne par rapport aux réseaux sociaux dans le cyber que nous tenons. Et à côté de ça maintenant, ceux qui ont au-delà de 15 ans, c'est-à-dire qu'ils ont déjà soit un minimum de maturité, je pourrais dire, ils peuvent accéder aux réseaux sociaux, mais vous leur mettez la puce à l'oreille par rapport aux inconvénients et aux avantages de l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, parce que en termes d'avantages, vous savez, il y a des enfants. On va entrer dans l'avantage. Okay. Alors, permettez-nous un peu de vous poser encore cette question qui est un peu puissante. Alors, selon vous, oui, vous créez des sites, oui, n'est-ce pas? oui. Vous créez des sites. Est-ce que vous entrez, selon vous, les jeunes prennent alors le courage ou pour aller sur les sites pornographiques, sur les sites ceci, cela, d'où vient vraiment ce dérapage? Parce que je veux savoir un peu l'angle, vous en tant qu'enseignant, Oui. parce qu'il est bien beau, vous les enseignez, vous leur dites des choses. Alors, est-ce que ça ne vient pas toujours de vous en disant ceci, que voici tel site, ou bien voilà ceci, cela? À qui la faute à ce moment-là? Bien, on ne dira pas qu'on ne pointera le doigt sur personne, parce que c'est la soif de connaître qui pousse l'enfant, c'est la soif de découvrir qui pousse chaque jeune à se retrouver en train de fouiller là où peut-être il ne fallait pas. Il faut leur parler de tout cela. Quand nous enseignons, il y a le bon côté et le mauvais côté de chaque chose. Et pendant qu'on leur dispense dans ces cours, on leur dit, il y a des sites pour adultes, il y a des sites pornographiques, puisque tout ça, même si vous ne le dites pas, à la télévision également, on va faire allusion à cela. Donc c'est mieux d'aborder
Mais en leur montrant que c'est pervers pour eux. Que c'est pervers. Merci beaucoup. Alors, pasteur Noël Sostem, est-ce qu'à un niveau, il ne faut pas accepter tout cela parce que nous voyons les Blancs qui ont évolué avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça amène l'enfant à être éveillé, c'est-à-dire avoir une liberté totale d'entrer dans tous les réseaux. Est-ce que ça n'éveille pas l'enfant? Est-ce que ça n'a pas une culture d'une manière parfaite dans l'enfant? Moi, particulièrement, je suis totalement d'accord. Parce que je venais de dire ici, je n'ai pas vécu autant d'Abraham, je n'ai pas vécu autant d'Isaac, mais je vis en 2017 où nous avons accès à tous ces appareils. Donc, un enfant qui utilise des réseaux sociaux, moi je ne trouve pas de mal en ça, professeur Rico. Il n'y a rien de mauvais pour un enfant d'utiliser. Cela permet aussi à cet enfant d'avoir un esprit ouvert, d'avoir un esprit cultivé, de ne pas rester enfermé. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas empêcher à l'enfant. En tant que pasteur, généralement, c'est vrai que nous crions parfois contre ces choses, mais nous crions pas contre les réseaux sociaux, mais contre l'esprit des gens qui utilisent ces réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, professeur Rico, tout est là. Le jeune de Dieu disait, lorsque nous entrons par exemple dans Facebook, nous ne choisissons pas, ou bien nous ne demandons pas l'information que nous voulons, mais nous, ce qui apparaît dans notre interface là, c'est déjà ce que les autres ont publié. Maintenant, nous choisissons à partir de ce moment-là ce que nous allons lire. Nous ne pouvons pas, lorsqu'on me dit que non, le serpent est devenu un homme, si ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas cliquer pour lire. Donc c'est la même chose lorsque j'entre dans Internet, prenons l'exemple de Google. Lorsque j'entre particulièrement dans Google, moi je choisis l'information. Et tout enfant, lorsque je faisais le CM2 à l'époque, le directeur nous avait donné un cahier. Il avait écrit le cahier de l'information. Donc chacun de nous était censé et obligé d'écouter les informations pour venir le lendemain dire à l'école, voilà ce que la CATV, on a dit à la CATV, voilà. Mais de nos jours, tout est aussi accessible à tout. Chaque enfant a son téléphone portable. Chaque enfant peut ouvrir un compte ou bien créer un compte Facebook, WhatsApp, Twitter. Ça dépend de ces relations. Ça dépend aussi de ce que cet enfant veut. Donc pour moi, un enfant qui est dans ces réseaux sociaux, un enfant qui cherche à connaître, à se cultiver, moi, je n'encourage que l'idée. Est-ce qu'en tant que pasteur, il y a des sites que vous pouvez conseiller aux jeunes? Parce que nous retrouvons là, il y a les rencontres, il y a le IMO, il y a il y a beaucoup de les tuteurs et bien d'autres. Est-ce qu'il y a des sites que vous pouvez conseiller à vos jeunes? Et déjà, la première question, c'est que, est-ce que vous êtes sur Facebook en tant que pasteur? Et comment vous les utilisez? Bien sûr, professeur Rico, j'ai un compte Facebook. IMO aussi? Non. Là où on fait la rencontre des hommes, des femmes et bien d'autres. Merci de m'avoir prévenu. Oui. Donc, je ne pense pas que je peux chercher à avoir un compte là-bas, déjà que je sais ce qu'on fait dans ce site-là. J'ai un compte Facebook,
Oui. J'ai un compte Twitter, j'ai un compte WhatsApp, j'ai un compte YouTube également. Vous permettez un peu, on revient à vous. Ouais. Allô, bonsoir. Malheureusement. Alors, quand vous nous appelez, je rappelle, il y a le numéro affiché au bas de votre écran. Et quand vous nous appelez, prenez soin de vous éloigner. Soit vous baissez carrément le volume de votre reposeur récepteur. Vous nous écoutez dans votre téléphone. Hein? Et on parle aujourd'hui de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Alors, vous pouvez conseiller à un jeune de prendre quel site? Vous savez, l'être humain a toujours besoin d'apprendre. Peut-être je veux encore vous remettre votre parole. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Malheureusement, je crois que quand vous nous appelez, baissez le volume. Ne nous écoutez pas à la télé. Écoutez-nous plutôt dans le communiqué de votre téléphone. Alors, oui, on parlait un peu des sites que vous pouvez conseiller aux gens. Parce que Merlin dit très bien, ils créent des sites. Ils créent des sites. Alors, vous pouvez conseiller quel site à un enfant? En tant qu'un homme de Dieu, bien sûr, en tant qu'un homme de Dieu, en tant que parent, il y a des sites que je conseille aux jeunes de mon assemblée ou bien de notre assemblée à parcourir, notamment le site de Voice of God Recording. J'encourage tout jeune d'écouter, même ceux qui sont en train de nous écouter là. Tapez là Voice of God Recording. Vous pouvez également, je conseille le site Copcona, je conseille la parole restaurée, et il y a de ça tout ce qui concerne la parole et tout ce qui concerne l'information. Bon, mais là, a parlé tout à l'heure que Internet, donc les sites, les réseaux sociaux, ce n'est qu'une branche dans l'Internet. Exactement. Bon, nous voyons Facebook, Twitter, YouTube, Imo, je ne sais encore quoi. Alors, est-ce que parmi tout cela, l'enfant vous pose la question, pasteur, qu'est-ce que je peux regarder? Je peux m'inscrire sur YouTube, Facebook, WhatsApp et bien d'autres. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous permettez encore le téléspectateur qui revient. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous appelle comment et vous appelez depuis où? Je m'appelle Alain. Oui, Alain, bienvenue. Vous appelez depuis où? Merci. Bon, à propos de votre émission. Oui. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Malheureusement. Alors, oui, vous disiez tout à l'heure. Oui, je disais Facebook, si un jeune vient auprès de moi pour me dire, pasteur, vous me conseillez quel réseau social, YouTube, je vais lui poser la question, mais pourquoi veux-tu déjà d'abord avoir un compte? Pourquoi tu cherches à t'inscrire? Alors je vais savoir, je vais connaître ce qui motive ce garçon. Alors je peux lui dire de créer ou bien je peux lui dire de ne pas créer.
Ok. Et surtout, vous êtes sur Facebook. Oui. Nous connaissons tout ce qui se passe sur Facebook. Avec des femmes nues qu'on envoie. Alors, nous connaissons très bien que quand l'œil voit, et puis ce qui suit. Non, professeur Rico, vous savez, ici dehors, nous voyons, c'est pas seulement dans Facebook ou bien dans les réseaux sociaux qu'on retrouve les femmes nues. Nous voyons là dehors des femmes qui marchent totalement nues et cela ne peut pas nous empêcher de sortir de notre maison. Ok. Merci beaucoup. Alors, jeunes de Dieu, parlons, soyons concrets. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, ou bien dans les études, dans l'éducation, est-ce que les réseaux sociaux ont vraiment, c'est-à-dire un impact, quand on parle de l'impact, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tel est devenu président, tel brave les notes à l'école grâce aux réseaux sociaux? Bien sûr, je dirais oui. Un jour, je vais vous donner une petite expérience. On était en train de faire cours de répétition. J'avais ma camarade là qui était en train de communiquer dans un réseau. Alors, elle parlait. Elle communiquait aussi avec nous. À un certain moment, elle s'est énervée directement. Personne dans la salle l'a blessée. Elle s'est énervée, elle ne parlait plus à personne, elle ne répondait plus à aucune question. On s'est posé la question disant que mais qu'est-ce qui a changé l'humeur de cette fille subitement? On s'est rendu compte qu'en fait, c'est un message qu'elle a reçu du réseau. Donc, on s'est rendu compte qu'étant sur Facebook, elle a vu ou bien on a envoyé quelque chose qui l'a énervé directement sur place, son humeur a changé. Donc, on voyait que clairement, là où elle était, dans Facebook, elle a Facebook a l'impact sur elle au point de modifier son humeur. Et je vais apporter une petite restriction aussi là sur Facebook. Sachez que tous ceux qui ont les comptes Facebook, vous êtes capables, vous avez la possibilité de choisir ce que vous pouvez voir. Comment? Par la sélection de vos amis. La qualité d'amis. Parce qu'en fait, ce que nous voyons sur Facebook ne sont que les images postées par les amis. Alors, lorsque vous triez la qualité d'amis, parce que bon, je vous donne mon expérience, quand je vois que je vois une publication et je vois que cette publication n'est pas ne connaît pas conforme, directement je bloque la personne qui a publié. Directement, donc je l'efface de ma liste des amis. Donc vous pouvez faire cette restriction et faire en sorte que ce que vous voyez sur Facebook soit un peu clair. Et de plus même, il y a dans certains paramètres, vous pouvez entrer là et sélectionner les identifications. Donc que la personne, lorsqu'on veut vous identifier dans quelque chose, vous êtes capable de dire oui ou non. Donc en fait, il y a une petite, vous êtes capable, il y a certaines modifications qu'on peut apporter sur Facebook, donc ils ne sont pas obligés de tout voir. Que fait un jeune avec plus de 500 amis, les frères de Dieu? 500 amis, oui. Vraiment. J'ai créé un jour, une camarade est venue auprès de moi, m'a demandé de l'aider à créer son compte. J'ai créé son compte Facebook. 2 semaines après, puisque j'avais encore son mot de passe, je suis entré là. Elle était à 3000 amis. Oui, elle était à 3000 amis. Vous sachez une chose, à Facebook, je profite pour... Et les amis là ne sont pas les amis qu'on entend là. J'entends. Oui. Il faut que tous ceux qui sont sur Facebook sachent une chose. Oui. La plupart des amis à Facebook sont des amis virtuels. Sont des amis qui n'existent pas. Quelqu'un peut avoir 10 comptes sur Facebook. 10 comptes sur Facebook en son nom.
Il change juste le nom, il met les photos. Il envoie les invitations, tu prends. Et je vais faire comprendre une chose, c'est que les 500 amis qu'on a sur Facebook, je peux vous rassurer que normalement dans la norme, ils n'atteignent pas 100 réels. 100 amis réels. Donc ça veut dire que ceux-là avec qui peuvent communiquer, ok, je prends une expérience très simple. Que ceux qui ont 5000 amis, 3000 amis, lorsqu'ils ouvrent les pages Facebook, ils regardent le nombre de messages qu'on les a envoyés. Si ça atteint 100 messages ou bien 30 messages. Vous croyez que si j'ai vraiment 100 amis, je poste quelque chose de bien. Mais eux tous, normalement, quand ils vont entrer, tous vont voir et chacun, quand il va entrer, il va envoyer un message. Mais combien de messages on reçoit? Alors qu'on a 3000 amis. Mais pourquoi on n'amène pas les gens à poser les questions? Déjà, il faut savoir que ces amis sont virtuels. Les amis à Facebook sont d'abord virtuels. C'est un élément distrayant, donc ça permet, ça distrait, ça éparpille l'esprit. Donc, en fait, pour répondre à votre question. Je vous reviens. Allô, bonsoir. Bonsoir. Madame Idé, depuis Tokyo. Madame Idé, bienvenue. Merci. Je peux aussi avec mon panel. Ouais. Mais je voudrais savoir quelque chose. Parce que quand j'ai eu à comprendre que dans les réseaux sociaux, il y a une branche où les gens où tout est compliqué pour ça dans la pharmacie ou bien la rose croix et tout, la sorcellerie même et tout. Tout à fait. Ça, c'est la question que je voulais dire à poser à l'enseignant qui est ici avec nous. Vous permettez, frère de Dieu, on va revenir à vous. Alors, enseignant, dites-nous un peu, Merlin, dites-nous un peu. Est-ce qu'il vous arrive parfois de recevoir les sorciers chez vous ou bien dans votre centre de formation qui vient créer un site pour un accueil ou bien pour faire la voyance? Parce que nous connaissons quand même qu'il y a la voyance sur ces réseaux sociaux. Alors, il y a des gens qui font la voyance par là. Est-ce qu'il vous arrive parfois de créer ce genre de sites? Quels sont les sites que vous créez? De deux, est-ce qu'il y a les mamans ou bien les papas, ça les concerne, ou bien vous faites seulement, vous formez que les jeunes? Bien, merci pour la question. En fait, ce que nous faisons dans la création des sites web, des entreprises. Par exemple, si sans publicité, il y a des mairies telles que la mairie de Mbouda. C'est nous qui avons créé le site de la mairie de Mbouda. Oui. La mairie de Douala 5e, le site de Zouzier Limited, Oui. par exemple. Donc nous créons les sites des entreprises et les sites des particuliers. Maintenant, concernant la cible de la formation, nous ne formons pas que les jeunes. Moi, je vous ai dit au départ, j'ai eu à tenir là-bas des mamans. C'est-à-dire une maman qui vient là et dit non, mon fils, vraiment, je veux apprendre cet outil-ci. Les enfants me dérangent à la maison, j'ai l'ordinateur, mais chaque fois ils me dérangent, ils disent que je ne connais pas utiliser. Je veux apprendre comme je suis en vacances. Alors, on l'a initié. Donc nous formons et les enfants et les adultes. Maintenant, par rapport au fait que les sorciers viennent, je ne sais pas, demander la création de leur site, nous ne faisons pas dans ce genre d'activité. Mais on voit surtout sur les pages que vous avez créées. Oui. Alors, toujours, c'est un
publicité qui s'affiche à côté. Si vous voulez la voyance en quelques minutes, il y a un peu les petites pages qui s'affichent juste à côté. Parfois, même si vous voulez jouer au tir, bon, je ne sais pas quoi, il y a toujours les petites pages qui s'affichent à côté là. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que vous ne travaillez pas en d'autres formes avec les sorciers? Nous ne travaillons pas avec les sorciers. En fait, c'est la publicité, c'est une forme de publicité en ligne. Oui. Et cette forme de publicité, lorsque le site est déjà mis sur Internet, est déjà publié sur Internet, il y a donc ces publicités en ligne qui peuvent s'incorporer dans votre site web. Là, en ce moment-là, ça ne dépend plus de celui qui a créé le site web. Ça ne dépend plus de celui qui a créé le site web, mais c'est un réseau général. Comme Internet est un réseau général. Est-ce que vous entretenez un site? Parce que quand je dis, est-ce que quand vous créez le site, oui, vous êtes déjà parti? Non. Est-ce que vous entretenez le site pour voir un peu si les individus n'entrent pas dans le site? Parce que carrément, on a vu certains sites, on clique le site et on voit plutôt les films porno. Bien. On vous parle très bien, peut-être, mais c'est une quincaillerie. Oui. Et on dit, bon, voilà la quincaillerie de tel. Alors on clique, on voit plutôt les films porno. Est-ce que vous entretenez les sites? Nous entretenons les sites. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé le site, il y a également la maintenance du site ou la mise à jour des informations dans le site. Parce que généralement, les propriétaires, ou ce que je peux appeler les propriétaires, ceux qui sont censés détenir le site, n'ont pas toujours la facilité de mettre à jour leur site avec leurs informations. Nous faisons la mise à jour de leurs informations. Nous entretenons aussi dans le sens de maintenir leur site internet. Mais maintenant, par rapport aux intrusions, en ce moment-là, c'est une branche qu'on appelle la sécurité. C'est la sécurité informatique. Et les niveaux, cette sécurité informatique est de niveau en niveau. Pendant que vous êtes ici actuellement, vous cherchez la solution à un problème qu'on vous a causé hier dans votre site web. Il y a le même pirate qui a développé une stratégie pour vous contrer déjà. Ça veut dire que au quotidien, on est confronté à ce genre de difficultés. Mais au quotidien également, on se bat pour relever ce genre de problème, pour trouver les solutions à ce genre de problème. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que Pasteur Sostem, est-ce que ce n'est pas une paresse aujourd'hui pour les hommes de Dieu de passer par les réseaux sociaux pour prêcher, par les réseaux sociaux pour envoyer des messages? Est-ce que ce n'est pas une paresse aujourd'hui? L'apôtre Bertrand a l'habitude de dire que chaque découverte scientifique cache toujours un danger spirituel. Et je dis amen à ça parce que c'est une vérité. Vous allez voir que les hommes de Dieu aujourd'hui sont beaucoup plus Android. Quand je parle d'Android, je parle de... Ils sont beaucoup équipés en appareil au point où ils ne cherchent plus à fouiller dans la Bible. Ils ne cherchent plus à lire des brochures. Ils se disent non, alors que ma tablette a le dictionnaire, la Bible, la Sainte Bible, toutes les versions de Bible, cela suffit. C'est bien, cela suffit, cela nous rend la tâche facile en tant que pasteur. Mais vous savez, on ne peut pas quand même oublier
des anciennes bonnes manières qui nous permettaient de beaucoup lire, de beaucoup bûcher, de beaucoup étudier. De nos jours, lorsque quelqu'un te pose une question, même si tu n'as pas le verset en tête, tu tapes seulement dans la recherche biblique et puis le verset apparaît. C'est vrai, j'accuse aussi beaucoup de paresse, mais dans ce domaine, mais pas dans le sens où les hommes de Dieu sont paresseux. Non, ils ne sont pas paresseux. Ils vivent tout simplement leur temps, mais on ne peut pas aussi oublier le fait qu'on a laissé ces anciennes choses qui nous ont beaucoup formés. Mais c'est difficile quand même de voir les hommes de Dieu envoyer les enfants se former pendant les vacances dans l'outil informatique, apprendre aux enfants Parce qu'il faut dire vrai, c'est difficile quand même de voir les pasteurs, les hommes de Dieu qui envoient les enfants se former dans les centres de formation. Alors, dites-nous un peu, parce que quand vous attendez, on vous dit toujours c'est diabolique. Non, on ne peut pas voir le diable partout, parce qu'on voit le diable dans la formation de l'enfant, c'est comme ça, les NTC, on vous appelle ça quoi? La technologie, c'est voir le diable à l'hôpital, c'est voir le diable à l'école primaire, c'est voir le diable partout. Donc le diable, on ne peut pas dire que non, la formation en informatique c'est du diable, parce qu'il y a les femmes nues qui vont apparaître dans l'ordinateur. Les femmes nues n'apparaissent pas au marché BI, elles sont pleines, au marché A, elles sont pleines. Donc elles sont partout, à l'hôpital, elles sont là. Donc nous ne pouvons pas, l'homme de Dieu, le pasteur qui dit que non, mon enfant ne doit pas faire cette formation, qu'il soit aussi capable de dire non, mon enfant ne doit pas fréquenter, mon enfant ne doit pas se soigner à l'hôpital. Donc moi j'encourage les parents qui envoient les enfants. Alors, c'est un peu quelque chose de très rare dans nos écoles aujourd'hui, même quand les parents, même quand les écoles écrivent, bon, TIC, bon, c'est quand même rare, frère de Dieu. Alors, c'est rare de trouver un enfant aujourd'hui, même dans nos écoles, on dit déjà que non, quand tu connais déjà ces choses-là, ça t'entraîne autrement. Que pensez-vous de ceux qui échouent leur vie à travers les réseaux sociaux? Bon, je sais pas. Il n'y a pas une école pour apprendre à créer les comptes WhatsApp, créer un compte Facebook. Bon, je crois qu'il y a une école pour créer les sites. Bon, pour ça, il y a une école pour créer. Il n'y a pas une école pour apprendre à naviguer dans ces réseaux sociaux, les Viber, Pamchat, Twitter, Viber, Skype, donc tous ces sites-là, tous ces réseaux sociaux, il n'y a pas une école. Mais pour naviguer dans le net, Google, Opera Mini, création de sites, bon, je crois qu'on enseigne ça à l'école. Donc, et vous croyez que quand on divise les deux sites, on apprend à l'école? Est-ce qu'on ne peut pas caler les réseaux sociaux? C'est-à-dire que enlever donc tous les autres réseaux, caler seulement les Bibles que vous venez de citer là. Bon, regardez, c'est divisé en deux. De l'autre côté, nous avons les NTC, n'est-ce pas? De l'autre côté, nous avons les réseaux sociaux. Mais tout ça, c'est le net. Mais les réseaux sociaux là, on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça. Même le parent n'apprend pas à l'enfant comment créer un compte WhatsApp. Ce sont même les parents qui viennent voir les enfants apprendre à créer mon compte. Mais vous pensez que ces enfants là ont pris ça où? Ils ont une tête électronique. C'est comme les parents. Les parents ont découvert la cuillère. Parce qu'on est venu les présenter que voici la cuillère. Mais l'enfant, lui, il est né en utilisant la cuillère. C'est lui-même qui vous apprend qu'en fait la
cuillère que tu utilises là, c'est l'aluminium. Alors que toi, tu avais ça depuis, tu ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc en fait, les enfants, aujourd'hui, ils ont un niveau de rétention très développé, qui fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin d'une certaine information pour connaître certaines choses. Okay. Moi, peut-être, je peux partir dans cette formation pour apprendre à créer les sites parce que moi-même, j'en ai besoin. Mais en ce qui concerne les réseaux sociaux, ce n'est pas à apprendre. Et en ce qui concerne le fait que vous avez dit que qu'est-ce que je pense des gens qui échouent, j'ai vraiment vu ces personnes-là, j'ai vraiment vu mon camarade qui a échoué à son examen à cause de ces réseaux sociaux. Et là, on a eu un téléphone, on l'a offert un téléphone Android à la veille de l'examen. Et là, comme c'était sa première fois d'avoir un téléphone Android, il s'est lancé dans tous ces réseaux-là et finalement, il n'avait plus le temps d'apprendre. Il a échoué son examen à cause de ça, à cause de ces réseaux sociaux. Et je vais vous faire comprendre une chose. C'est que le cerveau de l'homme, les réseaux se sont divisés le cerveau en l'homme en deux. Ils ont pris le 75%. Le 25% n'est que pour le reste des informations. C'est ce qui fait que un enfant peut carrément et purement, sans se salir, échouer à cause des réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Il peut facilement. Parce que regardez un enfant qui est en train d'apprendre. Dès qu'il lit un paragraphe, c'est WhatsApp, on envoie une photo. Il prend, il répond, il envoie encore. Deuxième, parce que regarde, le cerveau fait en sorte, quand il a stoppé, il a arrêté de lire son paragraphe, pour retenir, il faudrait qu'il recommence. Comme il ne peut pas recommencer, il va continuer. Et s'il continue là, le deuxième paragraphe n'a aucun support. Quand il va lire le deuxième paragraphe, finit même le cours, comme il n'a pas mis le support sur le premier titre, tout ça va être balayé à cause de quoi? C'est le message qu'il a reçu sur WhatsApp. Et à quoi ça alors les jeunes dans les cybercafés ou bien dans le WhatsApp? Parce qu'aujourd'hui, s'ils ne sont pas dans les cybercafés, ils ont les téléphones qu'on appelle les téléphones Android. Oui. Alors, quand un jeune qui n'est même pas à l'école, quand il est à l'école primaire, va sur ce réseau-là, c'est pour apprendre quoi au juste. Est-ce que nous pouvons encourager ce jeune-là dans ce genre de vie? Bon, moi, je me dis aussi que par moment, c'est peut-être l'information du parent parce que et l'encadrement aussi. Parce que, comme il a dit, ça dépend de la manière dont on l'a informé sur la chose. Peut-être son parent n'a jamais parlé de ça à l'enfant. Mais c'est une erreur que nous commettons souvent. C'est vrai que nos jeunes que nous avons dans nos maisons, ces enfants que nous avons dans nos maisons, connaissent plus ces choses que nous les parents. Les parents en fait, parce que moi je suis ingénieur, ils connaissent plus que les parents. Mais il faudrait que les parents soient toujours à même de dire aux enfants ce qu'ils en pensent. Parce que l'enfant lui connaît. Il connaît même ce que toi tu ne connais même pas du site là. Mais si tu lui dis que il y a tel site qui fait telle chose, déjà, quand l'enfant va aller au cyber, il aura dans sa voix, dans sa conscience, il saura que non, mon père m'a fait comprendre que ce site-là a les problèmes. Alors, il va mettre en disposition, parce que s'il va à l'encontre de ce que tu l'as dit, mais si tu ne l'as pas dit, il n'a aucun jugement dans sa tête. Ok. Donc je préfère mettre cette précision. Un expert dans ce réseau-là. Mais si on revient à vous, alors, Merlin, vous êtes enseignant. Alors,
est-ce qu'aujourd'hui, le monde aussi peut évoluer sans vous? Quand je dis vous qui êtes enseignant de l'informatique, ou bien le monde peut évoluer sans informatique, sans les réseaux sociaux là. Bien. Et quels sont donc les avantages de ces réseaux sociaux? Merci. Je vous ai dit depuis ma abord, on ne peut plus faire ce monde sans outils numériques. Parce que tous ces éléments, c'est des outils numériques. L'informatique, tout est en train de devenir numérique. Dans un futur pas très lointain, vous n'aurez plus besoin d'aller au marché. Il suffira d'un simple clic sur votre téléphone. On viendra même vous livrer les arachides que vous avez là de passer au marché acheter. Chez vous. Donc on ne peut plus se passer de ces outils-là. Maintenant, quels sont les avantages des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux facilitent la communication. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'écrire une lettre à aller poster. Vous n'avez plus besoin de forcément appeler quelqu'un. Il suffit d'être connecté et vous échangez de façon instantanée. Vous écrivez, il répond directement. Ça, c'est l'un des avantages. L'autre avantage, c'est de faciliter la socialisation. C'est-à-dire que ça amène celui qui l'utilise non seulement à respecter la vie de l'autre, mais de découvrir même cette vie-là. Parce qu'il y en a qui grandissent comme dans un vase clos. Ils ne savent pas que on peut leur opposer un avis. Or, dans les réseaux sociaux, pendant que tu réagis, quelqu'un d'autre réagit autrement. Et ça te permet de comprendre qu'il pourrait avoir une contre-vérité par rapport à ce que tu as dit. À côté de ça également, il y a l'apprentissage. À travers les réseaux sociaux, on peut également apprendre. Si on exploite ces réseaux sociaux par le bon côté, on peut apprendre des éléments qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a un certain nombre d'avantages à utiliser les réseaux sociaux. Alors, Pasteur Sosthène, nous voyons les chrétiens aujourd'hui qui font des rencontres sur ces réseaux sociaux. Alors, et on voit directement le pasteur béni. Alors, c'est ça un bon avantage, alors que chez vous, il faut parfois gêner pour trouver son âme sœur. Mais directement, voilà un avantage qui se pointe comme un doigt de banane mûr. Moi, j'appelle ça un danger spirituel. Ça, c'est un danger spirituel. Je dis, nous sommes en train de laisser tomber, de négliger les bonnes habitudes que nous avons héritées de nos parents. Et c'est vrai, on va nous dire le monde a évolué. Et si le monde a évolué, la Bible dit que Dieu est le même. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, ce sont des hommes qui changent. Dieu, lui, ne change pas. Et la parole de Dieu demeure toujours la vérité. Donc, si aujourd'hui, des gens font des rencontres, ils se baratinent, je veux dire ainsi, permettez, dans le web, des sites de rencontres, et puis le pasteur béni, bon, ça c'est sa commission. Moi, en tant que pasteur, en tant qu'un homme de Dieu,
moi, je ne peux pas admettre cela dans notre assemblée, dans le ministère que Dieu m'a donné, d'aller faire des rencontres par le web et de venir voir le pasteur. C'est même informe seulement le pasteur pour dire, pasteur, il est comme ça, et j'ai rencontré tel dans le net, dans ce site de rencontre, et je voyage comme ça pour le voir physiquement. Après, nous allons aller voir les parents, puis tu vas nous bénir. Le pasteur dit oui, ok, faites vite, alors je vous bénis. Franchement, professeur Rico, cela me fait très mal au cœur. Peut-être ça va un peu déranger certains hommes de Dieu qui le font, mais je viens de dire... Est-ce qu'on ne peut pas tirer quelque chose de bien aussi de là, parmi ces 300 amis? On ne peut pas tirer vraiment, parce qu'il y a les photos qu'on poste, il y a quand même une causerie. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes ont même l'Android où on se parle en se voyant. Est-ce qu'en ce moment-là, l'amour n'a pas de lieu quand même, non, pasteur? Voilà l'un des avantages qu'il ne faut pas rejeter. Je ne pense pas. Ça, c'est l'avantage diabolique. Permettez le terme. C'est l'avantage qui est donné par le diable ou bien occasionné par le diable. Je ne pense pas que moi je peux aimer une personne pour le mariage sans connaître cette personne, sans connaître la famille de cette personne. Parce que de nos jours, avant d'épouser une fille, professeur Rico, je dois même faire les tours chez eux. Je vais connaître ses parents. Comment est-ce que cette fille vit à la maison? Les aspirations de ses parents. Est-ce que cette fille est obéissante? Et tout ça, moi, je ne peux pas aimer une fille tout simplement parce que j'ai vu sa photo, elle est belle. Qui vous dit que la photo qui est dans qu'elle a affichée, c'est vraiment sa photo? Le jeune de Dieu a dit tout à l'heure, les hommes changent de photo, ils changent de nom. Pourtant, ce sont des mêmes personnes. Ils ont plusieurs comptes avec des faux noms et tout cela. Non, professeur Rico, moi, je n'appelle pas ça l'avantage. Moi, je n'apprécie pas cet avantage-là. Moi, en tant qu'homme de Dieu, moi, je dis que là, c'est pas bien. Nous devons revenir aux valeurs fondamentales. Alors de ceux qui se voient peut-être même visuel, ça dit par vidéo, quoi. Nous parlons de IMO, où carrément, IMO, on se voit en direct, on se parle en direct, on se montre des parties intimes pour voir si c'est normal. Oui, professeur Rico, quelqu'un ne peut pas me faire l'appel vidéo, je décroche cet appel sans connaître cette personne. Mais la personne m'appelle pourquoi? La personne veut avoir quoi de moi? Et qu'est-ce que je peux gagner de cette personne? Déjà, lorsque j'ouvre mon compte, j'entre dans mon compte Facebook, je vois déjà les demandes d'amitié. Qu'est-ce que je fais? Même si cette personne est chrétienne, qu'est-ce que moi je fais? J'entre dans son profil. Je vois quelle photo cette personne publie. Je vois quel ami cette personne a. Avant d'accepter, avant d'approuver. Si rien ne me plaît dans son profil, non, j'annule la demande. Je ne peux pas être ami avec une personne qui a de mauvais amis. Non, là, c'est ruiner aussi ma réputation. Alors, autre avantage, frère de Dieu, est-ce qu'il vous arrive parfois de consulter les voyants par le net? Parce que nous voyons très bien, ça marche bien, où on te dit, fais ci, fais ça. C'est un témoignage même dans la région de l'Ouest où une femme carrément
à consulter ce genre de personnes. Et elle est aujourd'hui très heureuse dans sa vie, malgré un peu les petits songes qui viennent un peu, mais elle est heureuse. Bon, je pense que c'est votre conclusion qui m'intéresse parce que ça finit toujours un peu mal. Bon, regardez un peu. Vous savez qu'aujourd'hui, les expériences ont prouvé que quelqu'un, c'est un peu facile que quelqu'un, je n'ai pas pris une journée, parce que c'est possible en une journée, que quelqu'un fasse une journée sans aller sur Internet. Mais c'est impossible avec une personne qui a un téléphone Android de faire une semaine sans aller sur le net. C'est devenu aujourd'hui tellement difficile. Parce que vous savez que si vous faites une semaine sans aller au net, vous accumulez les messages. Et le temps que vous partez au moins, c'est même pour vider. Rien que ces messages-là, vous vous déconnectez encore. Donc, et ces marabouts, ces voyants-là, ils ont eu cette stratégie. Même les commerçants, ils ont appris toutes ces stratégies. Ils savaient que dans le net, c'est facile d'avoir plus de clients par le net que de se tenir en route pour faire la prospection. Voilà, voici un message pour augmenter un peu votre question. Alors, l'éducation aujourd'hui a interdit les téléphones portables dans les établissements. Si c'était bon, ces réseaux sociaux, pourquoi interdire cela dans les établissements? Ça, c'est André depuis Baham. En fait, c'est normal, parce que je vous assure. C'est carrément, si par exemple un téléphone Android doit porter sur les réseaux sociaux, alors peut-être on peut bénéficier. Pourquoi encore interdire ça à l'école? Je vous assure, si on permet aux élèves d'utiliser le téléphone portable en salle de classe, c'est qu'ils vont tous échouer. Parce que le téléphone va les enseigner plus que le professeur. Et ils n'auront même plus le temps d'écouter le professeur, ils seront sur leur téléphone. En fait, personne ici n'a dit que le frère Soten vient de dire tout à l'heure quelque chose là, que derrière chaque découverte se trouve un danger maléfique. Ouais, c'est comme ça. Donc, derrière WhatsApp, derrière Facebook, derrière Twitter, derrière PamChat, derrière Skype, derrière Viber, derrière tous ces réseaux sociaux là, se trouve un danger spirituel. Bon, et donc, vous les utilisez toujours. Bon, on les utilise, mais des gens, sachez que j'ai dit que se trouve un danger spirituel. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez avoir la perspicacité de choisir ce que vous allez utiliser. Okay. Donc, ça, en fait, c'est que moi je voudrais dire par rapport à ça. On va sortir d'hier. Alors, dites-nous un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand vous pesez un peu les avantages et les inconvénients, permettez, allô? Quand vous pesez les avantages et les inconvénients, qu'est-ce qui est un peu plus élevé? Bien, moi je ne vais pas donner, je ne sais pas, répondre tel que peut-être vous l'aurez voulu. Alors, moi je vais me placer du bon côté de la chose, parce que c'est ça que j'enseigne. Ok. Alors, le bon côté de la chose vous permet de vous transformer positivement. Quand vous prenez des exemples, le jeune Arthur qui a créé le cardiopathe, voilà quelqu'un qui crée un appareil et on n'a plus besoin de se déplacer pour aller voir le médecin. Mais à travers un simple petit réseau, on peut facilement se faire consulter en ligne. Ça, c'est un exemple. Et c'est une prouesse, c'est l'une des prouesses de l'utilisation de ce genre de réseau. Donc,
on ne va pas s'attarder éternellement sur le côté négatif. Moi, je l'ai dit, les réseaux sociaux ne naissent pas aujourd'hui. C'est la modernisation d'un certain comportement qui s'est développé bien avant nous. Prenez le cas de la mauvaise compagnie. Pendant que les parents se plaignaient de la mauvaise compagnie, en même temps, il y avait la bonne compagnie. Donc, quand vous choisissiez mal vos amis, vous deviez être dérouté. De la même façon que lorsque vous allez sur les réseaux sociaux et vous les utilisez mal, vous serez dérouté. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut percevoir même ces réseaux sociaux. Quel est le conseil que vous appelez vous lancez aux jeunes qui vous regardent ce soir? Quel est le message que vous lancez aux jeunes concernant les réseaux sociaux en tant qu'enseignant? Bien, en tant qu'enseignant, je demanderais aux jeunes d'aller sur les réseaux sociaux pour chercher à apprendre, pour chercher à s'améliorer, au lieu de chercher à se pervertir. Ça, c'est ce que je dirais aux jeunes. Et je demandais, si vous permettez, aux parents de faire accompagner leurs enfants. Parce que beaucoup d'enfants utilisent les réseaux sociaux négativement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été initiés à cela. Et ça peut se faire. C'est ce que nous faisons. Alors, votre numéro de téléphone, enseignant de l'informatique, votre numéro de téléphone? Bien, c'est le 675 80 21 43. Voilà. Vous reprenez encore? 675 80 21 43. Merci beaucoup. Votre dernier mot, jeune de Dieu, votre dernier mot concernant les réseaux sociaux? Bon, ce dernier mot reste, c'est toujours le dernier mot que j'ai toujours eu à dire à la jeunesse, c'est d'être responsable et de savoir que le lendemain, ce sont eux qui vont porter la vie. Alors, il faudrait qu'ils commencent aujourd'hui à prouver qu'aux parents, ils doivent porter cette responsabilité-là. Donc, c'est juste ça que j'avais à dire. Votre numéro de téléphone en tant que jeune? C'est le 695 71 70 90. 695 71 70 90. Pasteur Sostem, votre dernier mot concernant les réseaux sociaux? Concernant les réseaux sociaux, je vais tout simplement dire que la paix de Dieu soit avec les jeunes pour les garder toujours dans la bonne voie. Vous sanctifiez bien les réseaux sociaux? Je n'ai pas sanctifié les réseaux sociaux, mais je prie pour les jeunes qui sont en train de les utiliser. Que le démon du net quitte directement les réseaux sociaux. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans pratiquement 6 minutes, vous allez écouter une émission spéciale que vous regardez tous les jours maintenant, tous les jours, 21h, 22h. Fais-moi voir Jésus. Je veux, en tout cas, c'est un moment de rencontrer Dieu, c'est un moment de rencontrer le Seigneur Jésus. Nous connaissons très bien que quand vous rencontrez le Seigneur Jésus, vous ne pouvez pas rester le même. 90 jours de jeûne à la cité de célébration avec les chrétiens. Alors, ils sont en train de vouloir, en bref, ils sont en train de chercher Jésus. On veut voir Jésus. Alors, on va envoyer directement à l'antenne au studio 2
pour déjà recevoir le pasteur Charlie Kemetia qui est déjà au studio de là-bas pour nous recevoir. Bonsoir pasteur Charlie Kemetia, et comment vous allez? Bonsoir professeur Aliko, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Alors le jeune dia, vous êtes dia on peut dire jusqu'à